marqué par la veillée sur la colline mariale avec des prières et actions de grâce en présence des autorités administratives, politiques et religieuses du pays. Les forces vives du cercle de Gourmararo sont organisées un meeting de soutien aux autorités de la transition, une occasion pour eux de réaffirmer leur attachement au Mali et leur soutien au général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Pèlerinage catholique au pied de Notre-Dame du Mali. La soirée a été marquée par la veillée sur la colline mariale en présence des autorités administratives, politiques et religieuses du pays. Le diocèse de Caille, dans son animation, a décortiqué le thème à travers une chorégraphie. Ce moment a été aussi marqué par des prières et actions de grâce. Le compte-rendu avec nos envoyés spéciaux à Kita, Isaac Thienou et Oumar Traoré. Au cours de cette veillée au pied de la colline mariale, le diocèse de Caille, à travers une chorégraphie, a partagé ses réflexions et ses convictions. La situation sociopolitique de notre pays a suscité cette réflexion. Caille a développé le thème de ce pèlerinage à travers 4 tableaux. Si dans le premier tableau, on parle de jeunesse malienne dans sa globalité, le second fait comprendre que la jeunesse peut. Et pour l'avènement du Mali Croix, les jeunes doivent se faire chacun un cœur nouveau, nous faire sortir le 3e tableau. Le 4e et dernier renvoie au prophète Jean-Baptiste pour la place de chacun dans la construction du Mali Croix qui impose à chacun un changement. Or, de façon générale, chacun estime que c'est l'autre qui doit changer. Nos attentes par rapport à ces jeunes, c'est que leur foi puisse les aider à s'engager comme citoyens pour la transformation de notre pays, le Mali. Étant donné que nous savons le pays traverse des situations bien difficiles aussi et que parfois les jeunes sont instrumentalisés et on pourrait même dire enrôlés dans des actes de violence. Donc c'est aussi une manière de leur dire, c'est vrai, c'est ensemble. Pas les jeunes seulement, nous allons les soutenir, mais que les jeunes eux-mêmes ils soient vraiment le fer de lance de ce changement que nous pensons insuffler au niveau de nos communautés. Il y a eu des références bibliques qui ont donné l'expérience pour dire que c'est à travers la jeunesse, à travers le changement de comportement, à travers le changement de cœur, nous pourrons construire ce Mali. Nous avions été gratifiés ce soir sur la colline mariale par leur troupe qui nous a donné un enseignement sur la construction du pays, sur comment la jeunesse doit se comporter pour que ce Mali Croix soit une réalité. Je crois que tout un chacun qui a assisté à cette scène a bien compris de quoi il s'agit. La célébration de l'Eucharistie a aussi été un temps fort de cette veillée. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Cette célébration a permis aux fidèles chrétiens de communier avec le corps et le sang du Christ. Il faut dire que cette veillée au pied de Notre-Dame du Mali a été aussi un moment d'action de grâce. Sur un tout autre sujet, l'Académie d'enseignement de la rive gauche de Bamako célèbre l'excellence et le mérite. Une vingtaine de filles des classes de 6e ont été primées pour leurs brillantes prestations dans les matières scientifiques. Elles ont reçu des cadeaux constitués de fournitures scolaires et d'ordinateurs portables. La cérémonie entend susciter l'engouement des filles pour les disciplines scientifiques. Le point avec Bokari Koulibaly. Des filles des classes de 6e année auréolées par l'Académie d'enseignement de la rive gauche de Bamako
Ceci à la faveur de la 6e édition de la journée du mérite scolaire. Les meilleures écolières se sont vues récompensées pour leurs brillantes performances dans les matières scientifiques, à l'instar d'Aminatou Touré qui a été couronnée meilleure élève de la présente édition. J'ai reçu la couronne aujourd'hui, je suis très contente. Je remercie tout le monde, particulièrement notre directeur Mesheke et toute son équipe, ainsi que mes parents. En se focalisant sur les filles des classes de 6e année, l'Académie d'enseignement de Bamako entend préparer ces filles et leur inculquer le goût des sciences et enfin cultiver en elles l'excellence pour leur entrée au fondamental 2. Cet événement qui lève le voile sur le potentiel des filles constitue, selon le ministre de l'Éducation nationale, un véritable tremplin pour l'émergence d'une nouvelle génération de femmes scientifiques. Le Mali est prêt à investir tout ce qu'il a pour que vous réussissiez. Ne vous trompez pas d'objectif. Votre objectif, c'est la réussite. Éloignez-vous de tout ce qui veulent vous faire dévier de votre chemin. Au nombre d'une vingtaine, les lauréates ont reçu des fournitures scolaires, des ordinateurs portables entre autres. Par ailleurs, 2 motos Jakarta ont également été offertes au 3e et à la première nationale au DF de cette année. Au regard du succès engrangé, l'Académie de la Rive Gauche prouve une fois de plus que les filles peuvent bel et bien réussir dans le domaine scientifique. Fin à Kidal des activités de la revue du plan de travail annuel 2024 du programme de coopération Mali-UNICEF 2020-2024 de la région. Cette revue annuelle avait pour objectif d'examiner les progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs, les changements systématiques auxquels l'UNICEF et le gouvernement du Mali ont souscrit dans la communication pour le développement. La cérémonie était présidée par le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de la région de Kidal en présence des autorités administratives, politiques et responsables régionaux des ONG. Kidal, la correspondance de Moriba Keita et Sungalo Doumbia. Durant les 2 jours de travaux techniques par pilier de la revue annuelle du plan de travail annuel PTA 2024 du programme de la coopération Mali-UNICEF 2020-2024 dans la région de Kidal, les coordinateurs de différents piliers ont renseigné un canevas de présentation des résultats majeurs pour faire le bilan de la mise en œuvre des plans de travail roulants 2023-2024 avec des indicateurs de résultats. Dans le cadre de la coopération Mali-UNICEF, du CDP 2020-2024 prend fin cette année, mais nous avons fait une prolongation de ce programme jusqu'en 2025 où nous avons fait des programmations et pour des interventions prioritaires qui seront consignées dans les PTA 2025. La présente revue annuelle du PTA 2024 intervient dans un contexte marqué par l'extension de la communication pour le développement CPD 2020-2024 en cours jusqu'au 31 décembre 2025. Cette extension doit servir d'approfondir pour accélérer les résultats non atteints conformément aux roulants initiaux. Elle marque aussi pour l'ensemble de la région du pays dans un contexte national marqué par des défis majeurs comme la reconquête de notre région par les forces armées maliennes et le retour de l'administration. À l'issue de ces 3 jours d'atelier, des recommandations ont été formulées par les participants. De ces recommandations, on note entre autres le renforcement des capacités des plateformes communautaires, la poursuite du plaidoyer pour le déploiement des organes des Nations Unies, dont UNICEF. À Gao s'est tenu ce vendredi le lancement de la campagne de sensibilisation et de lutte contre la consommation de la drogue. Cette initiative du ministère en charge de la jeunesse permet d'informer la couche juvénile de la région sur les méfaits de la consommation des stupéfiants. Le lancement de la campagne a été présidé par le gouverneur de la région, Nundi Agali Agissa et Alassane Ahmadou. Ces substances, c'est à tous les niveaux. Hier, c'était seulement dans certains lieux connus. Aujourd'hui, on le retrouve dans nos quartiers, à proximité de nos familles,
dans nos écoles. La consommation de la drogue est un phénomène qui prend de l'ampleur au Mali et plus particulièrement dans la région du Gao depuis l'occupation de 2012. Selon des sources, plus de 15% des jeunes de la 7e région s'adonnent à la consommation de la drogue. Au Mali, des études sur la consommation de drogue ont montré que plus de 75% de jeunes en consomment selon les statistiques de 2023. Les rapports de 2024 de recrutement des jeunes dans les forces armées et de sécurité, près de 40% des candidats sont affectés par la drogue. Quant au président du Conseil régional de la jeunesse de Gao, Abdulbaki Zakaria Touré, il n'a pas passé sous silence les pratiques qui favorisent la prolifération de ces produits qui nuisent à la santé de ses pairs. Aujourd'hui à Gao, nul besoin de statistiques pour se rendre compte que la consommation de stupéfiants, de drogues douces, est devenue la nouvelle culture populaire. Nous avons encore à Gao le bailleur qui pense faire de la drogue un investissement. Les mécanismes que nous allons mettre en place, le projet va durer 2 à 3 ans. Ça va être d'abord mettre une commission en place qui va travailler dessus et c'est cette commission-là qui va donner les différentes orientations qui vont partir également du plan d'action qui a été déjà mené par la Commission nationale. La cérémonie a été marquée par des prestations d'artistes, dont un sketch qui a permis aux jeunes d'éclairer la lanterne de l'assistance sur les effets néfastes de la consommation de la drogue. À l'instar des autres cercles du pays, les forces vives du cercle de Gourmarorou sont organisées un meeting de soutien aux autorités de la transition. Une occasion pour elles de réaffirmer leur attachement au Mali et leur soutien au général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État et au pays de l'AES. Le point avec Idrissa Ngoulou Sissoko. Les forces vives du cercle de Gourmararous ont voulu, à travers ce meeting, apporter leur soutien aux autorités de la transition et aux FAMA, d'où cette grande mobilisation à l'esplanade de la mairie. Le maire de la commune s'est réjoui de cette mobilisation de soutien à son excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Nous, forces vives du cercle de Gourmararous, soutenons indéfectiblement au général d'armée, président de la transition, chef de l'État, et aux idéaux de la transition, aux forces armées maliennes, les FAMA, rendant hommage au leadership de son excellence, le général d'armée Assimi Goïta. Saluons la clairvoyance des 3 chefs d'État frères, Mali, Burkina, Niger pour le combat panafricaniste, en créant de la Confédération des États du Sahel, AES. Condamnons avec la dernière rigueur tout acte, toute intention visant à saper l'unité nationale et à fissurer la paix sociale. Le représentant du préfet a salué cette mobilisation des forces vives et leur engagement à bâtir un Mali nouveau, prospère et souverain dans une confédération AES. Il me charge de vous dire toute sa reconnaissance envers vos actions que vous continuez à mener pour le soutien de cette transition. Parce que nous savons, depuis les premières heures de cette transition, Ararous était là. Ararous est là et Ararous sera toujours avec la transition. Merci une fois de plus et merci pour la population de Gourmararous. La lecture de la déclaration de soutien et la remise de la motion aux autorités locales ont été les moments clés du meeting. Le CDC, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, vient en appui au gouvernement malien pour lutter contre la poliomyélite et à travers des campagnes de vaccination. C'est pourquoi les experts du centre ont fait appel à la presse pour une large diffusion d'informations sur la campagne de vaccination contre la maladie en cours. La table ronde s'est tenue à l'ambassade des États-Unis au Mali. Pour plus de précisions, écoutons le docteur Étienne Dambélé, expert en éradication de la polio au sein de la division mondiale de l'immunisation du CDC. Il est au micro de Barakissa Ouattara et Abdul Salam Bambara. CDC a tout d'abord fait partie il y a des 6, on appelle ça les 6 partenaires de lutte contre la poliomyélite qu'on appelle l'IMED. CDC a joué un grand rôle dans la lutte contre la poliomyélite dans ce pays. La campagne qui a commencé, ça concerne le renforcement du système immunitaire des enfants contre la poliomyélite. Et ces enfants qui sont concernés sont les enfants de 0 à 5 ans. Donc la campagne a été nationale, ça a couvert tous les pays. Le CDC contribue aussi
à la qualité des campagnes de vaccination contre la polio. Et en plus de cela, CDC finance les activités, l'approvisionnement, la disponibilité du vaccin dans le pays à travers l'UNICEF. Donc CDC a joué un grand rôle dans ce pays, dans la lutte contre la poliomyélite. À Koulikoro, c'est le centre de santé communautaire de Souban qui a été choisi pour le lancement de la campagne de vaccination contre la polio, deuxième passage. L'objectif visé par la présente campagne est de toucher le maximum d'enfants de 0 à 59 mois afin d'atteindre 1 210 227 enfants dans la région. La présente campagne va durer 4 jours avec la stratégie de porte-à-porte. Le point avec Ousmane Kouita. La petite Aminata Traoré de Souban a reçu la première dose de vaccin contre la poliomyélite. Ce geste marque ainsi le lancement régional de la campagne de riposte contre la poliomyélite, deuxième passage en deuxième région, organisé par le développement social de l'économie solidaire de Koulikoro avec à ses côtés la direction régionale de la santé et de l'hygiène publique et les partenaires de l'UNICEF et de l'OMS. Cette campagne vise à vacciner 100% des enfants de 0 à 59 mois dans la région de Koulikoro. Pour la circonstance au niveau du Mali, donc il y a eu 3 cas au niveau des régions du nord, notamment Menaka, Taoudeni et également au sud à Sikasso. Donc devant cette situation, donc, il va de soi qu'il y ait une riposte, n'est-ce pas? Il faut riposter pour vacciner tous les enfants. Grâce au partenariat entre l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF, Rotary International et d'autres partenaires, plus de 2,5 milliards d'enfants ont été vaccinés au cours des 20 dernières années. C'est le lieu de vous assurer que nous, partenaires financiers et techniques, réitérons notre engagement à vous accompagner dans la mise en œuvre des interventions à haut risque. Elle doit toucher, durant 4 jours, plus d'1 210 000 enfants de 0 à 59 mois dans la région de Koulikoro. Les enfants qui ne sont pas à jour de leur vaccination de routine sont des cibles pour la maladie, mais aussi des réservoirs pour contaminer d'autres enfants. Et pour cela, il est demandé aux parents et aux gardiens des enfants à la maison afin qu'ils puissent recevoir leur dose. Pour cette campagne 2024, la région de Koulikoro a reçu plus d'1 416 000 doses de vaccins. Elle mobilisera 6 032 vaccinateurs, 2 427 mobilisateurs sociaux, 14 radios, 209 superviseurs pour vacciner 1 210 227 enfants dans la région de Koulikoro. Célébration de la journée mondiale des toilettes. Cette journée vise à attirer l'attention des décideurs et la population sur l'importance des toilettes comme source de paix et la nécessité et source de paix et de réconciliation. Il s'agit aussi de promouvoir la coopération intersectorielle pour des services d'assainissement durable dans un environnement sain. Le point de cette célébration à Koulikoro, Sikasso, nos équipes régionales. Cette localisation de la journée mondiale des toilettes à Tienfala, la direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances de Koulikoro veut sensibiliser le maximum sur l'utilité et l'entretien des toilettes. La journée est également un plaidoyer auprès des décideurs, des partenaires techniques et financiers et des leaders communautaires pour la mobilisation des ressources en faveur de l'accès aux toilettes. Ça nous a appris qu'il y a une journée consacrée uniquement pour les toilettes. Tout le monde ne savait pas. Et puis ça va nous apprendre à prendre soin de nos toilettes dès aujourd'hui. Puisque sans la propriété des toilettes là, donc il n'y a pas d'assainissement. Plus de 800 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année des suites de maladies diarrhéiques. Il est crucial de mettre fin à la défection à l'air libre. Un déféquant à l'air libre contamine les sols. Les accumulations d'excréments déchargés dans les eaux ou les latrines dans les champs et les cours d'eau pénètrent dans les sols et constituent un risque pour l'environnement. La présentation d'un sketch sur l'entretien des toilettes, les danses folkloriques et la visite des toilettes témoins dans la cour du groupe scolaire Gaussou Fofana de Tienfala ont marqué cette journée. Attirer l'attention des décideurs, des communautés, des scolaires et les autres acteurs sur l'importance des toilettes sûres et accessibles pour tous afin de promouvoir la paix, la coopération intersectorielle et la santé publique.
C'est l'objectif de la 15e édition de la Journée mondiale des toilettes. En réalité, ce lycée souffrait vraiment d'un manque criard vraiment de latrines. Certes, il y avait des latrines, mais les latrines étaient carrément délabrées. Donc, nous avons sollicité l'UNICEF et l'UNICEF vraiment a répondu à notre sollicitation, vraiment en réhabilitant à peu près 54 latrines comme ça et des douches. Nous savons que l'absence de toilettes adéquates peut exacerber les tensions et les conflits, tandis que leur présence peut contribuer à la paix et à la stabilité. Cette journée est mise à profit pour rappeler les multiples efforts de l'UNICEF dans la réalisation d'infrastructures modernes au sein de cet établissement. Grâce au soutien de l'UNICEF, cet établissement bénéficie d'une adduction d'eau sommaire avec 5 bonnes fontaines et a récemment vu la réhabilitation de 54 latrines et 2 douches. Ce soutien témoigne de l'importance de placer les infrastructures scolaires au cœur de nos priorités. Plusieurs autres temps forts ont agrémenté cette journée, à savoir la présentation d'un sketch sur l'usage et l'entretien des latrines, la remise du portrait du gouverneur réalisé par un professeur d'art plastique et l'inauguration de 54 latrines plus 2 douches au profit des élèves et des professeurs du lycée Monseigneur de Monclos de Sikasso. Sensibiliser le grand public sur l'impact des matières fécales humaines sur la santé publique et accentuer la sensibilisation dans les milieux scolaires, tel est l'objectif visé par la commémoration de la 15e édition de la Journée mondiale des toilettes à Tombouctou. Organisée par la Direction régionale de l'assainissement et de la lutte contre les pollutions, en collaboration avec les partenaires techniques et financiers. Le VHH, à travers le projet multisectoriel, s'engagera à appuyer la DRACPN, l'État, pour renforcer la communication, encourager aussi la construction et la réhabilitation de latrines. C'est pourquoi l'ONG ADUCOM, en consortium avec Save the Children International, à travers le programme Albarka, a bien voulu accompagner la Direction régionale de l'assainissement et du contrôle des pollutions, des nuisances pour la tenue de cet événement. La région de Tombouctou doit faire face à d'énormes défis liés à l'environnement, tels que l'abandon des pratiques comme la défécation à l'air libre en milieu rural et la protection des toilettes en milieu urbain. Le rapport du programme de suivi conjoint de l'OMS-UNICEF de 2023 montre qu'en 2022, il y a 3,5 milliards de personnes qui ne disposaient toujours pas d'un assainissement géré en toute sécurité. Dans la région de Tombouctou, une frange non négligeable de la population pratique encore la défécation à l'air libre et seulement très peu disposent d'un latrine améliorée. Ce thème qu'évocateur à plus d'un titre mérite que chacune de ces notions soit davantage explicitée. Un sketch joué par les enfants du jardin d'enfants et des messages véhiculés par l'établissement scolaire Yahya Al-Kaya ainsi qu'un dispositif de lavage des mains ont marqué les temps forts de cette célébration. Et c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur les antennes de ORTM1.